Bonjour les traders. Que disent les marchés? Alors, le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Donc, vous voyez que c'est baissier, des bougies rouges. Si vous regardez le SP500, le SP500, ça c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est baissier. Il y a le Nasdaq, Nasdaq 100. C'est les 100 plus grosses entreprises américaines. C'est baissier aussi, vous voyez. Là, c'est les 100 plus grosses entreprises américaines. Après, le SP500, ça c'est les 500, pareil, entreprises américaines. Vous voyez que c'est baissier. Le 440 Small Cap, ça c'est toutes les petites entreprises françaises, européennes. Vous voyez, c'est baissier. Le Russell 2000, c'est la même chose en américain. Les 2000 entreprises small cap américaines, vous voyez que c'est baissier. Tout est rouge et tout baisse. Et en fin de compte, il y a des cycles. Et là c'est la moyenne des entreprises. Et donc, avant d'acheter une action, eh ben, réfléchissez-y par deux fois parce que vu que tous les marchés sont baissiers, eh ben, votre action, elle a de grandes chances d'être attirée par justement par les indices. On nous dit il faut acheter dans la tendance du marché. Et là, la tendance du marché, vous voyez bien que ce soit les tendances américaines, SP500, Nasdaq 100, le 440, tout est baissier. Vous voyez, tout est baissier. Donc si vous allez acheter une action, ben il y a de grandes chances. Vous voyez, c'est des cycles. Et vous voyez, tout se suit. Pourquoi voulez-vous qu'une action, votre action, elle aille dans le sens opposé de la tendance? Donc faites attention. Il y a une seule chose qui monte, c'est l'or. Voilà. Regardez l'or, par contre l'or, voilà, il monte. Vous voyez, depuis ici, là, depuis avril 2017, il est reparti un petit peu à la hausse, là. Mais c'est pareil, hein, l'or, moi je sais, je suis horloger bijoutier, je me suis installé à mon compte en juillet 1979. En juillet 1979, arrivé en décembre, l'or a doublé. L'or a doublé. Je sais, on en parlait à la télé, les journalistes, l'or est cher, l'or est cher. Et après, on n'en a plus parlé, les journalistes n'ont plus jamais parlé d'or. Alors pendant 30 ans, l'or a baissé, vous voyez, pendant 30 ans. Là, on avait une TVA à 33%. Là maintenant, on a une TVA à 20%. Donc l'or a baissé pendant 30 ans. Et la TVA a été moins forte. Donc c'était bas. Mais les gens, ils étaient tous restés là. Ah, l'or est cher, l'or est cher. Et ben pour eux, pendant 30 ans, ils n'ont pas acheté d'or parce qu'ils se sont dit ah, l'or est cher, l'or est cher. Alors que l'or n'était pas cher par rapport au coût de la vie puisque ça n'arrêtait pas de baisser. Alors après, là, il est remonté. Ah, bah, ils se sont dit, ah, l'or est cher, l'or est cher. Alors qu'il a monté, alors que là, depuis juillet 2011, il a atteint un plus haut. Alors là, maintenant, j'ai plein de gens qui viennent, qui me disent, l'or est cher, l'or est cher. Et je leur dis, bah, ça fait 4 ans que l'or baisse. Ah bon? Bah, j'ai jamais entendu ça. Mais ils disent pas à la télé, ils disent pas à la radio, donc c'est faux. Mais c'est ça le problème, c'est vraiment il n'y a personne qui est au courant. Il n'y a personne qui est au courant que l'or il était au plus haut en 2011 et puis que ça fait 4 ans qu'il baisse. Alors là, bien sûr, là à première vue, il a atteint un plus bas. D'après la théorie de Do, vous voyez, l'ancien plus bas était ici, le nouveau plus bas est là. Donc le nouveau plus bas est plus haut que l'ancien plus bas, donc voilà, il est reparti en tendance haussière. Hein, si on regarde en hebdo, c'est identique, vous voyez. Parce que vous voyez, ça ne monte pas en ligne droite, ça monte, ça descend, ça remonte.
Ça va redescendre un peu, ça va remonter. Mais vous voyez, l'or est reparti en tendance haussière. Vous voyez, là on était sous le nuage, on est reparti au-dessus du nuage. Alors pourquoi l'or monte? Ben, c'est que les gens l'or monte quand ils ont peur de guerre. Et là justement, il y a Donald Trump. Donald Trump, il paraît qu'il a fait exploser une bombe, la plus grosse bombe du monde. Alors, il sait même pas si c'est sur la Syrie ou la Libye. Alors on se dit tiens, ben Donald Trump, en plus il a des bombes atomiques, il a plus de 1000 bombes atomiques, donc il peut en faire. Des fois qu'ils se disent ah ben tiens, maintenant je vois que personne ne réagit, je vais balancer une bombe atomique. Alors nous, bah, c'est pareil, nous les Français, on a aussi 300 bombes atomiques, mais nous on les a fabriquées pour ne pas s'en servir. Donc nous on veut pas s'en servir. Donc après les Russes, c'est Vladimir Poutine. Vous croyez qu'il va se laisser faire? Il va se dire bah, si je tiens avec tel pays, Donald Trump il lui envoie une bombe, moi je vais réagir, je vais envoyer une bombe aussi. Ah oui, c'est ça. Alors bon, on voit ça, donc mais bon, il y a de grandes chances que quand les gens ont peur, ben voilà, l'or monte. Donc là, à première vue, mais bon, il a quand même pas, vous voyez, il est quand même pas aussi haut qu'en 2011. Hein. Là, même là, j'étais qu'en 2016. Si on regarde en mois, oui, l'or était monté à 1800, à 1900. 1900 points, 1900 dollars ou des 1200 francs. Donc là, on est à 1900, là on est à 1292. Mais bon, vous voyez, en mois, on est encore sous le nuage. Par contre, en hebdo, on est en train de passer le nuage là. Et en journalier, ça y est. Là, en journalier, on est en tendance haussière sur l'or. Voilà. Bon trad et faites attention parce que tous les marchés sont baissiers, donc réfléchissez à 2 fois avant d'acheter. Merci, à bientôt, au revoir.